Geoffrey Defebvre est également avec nous, journaliste pour le Jour du Seigneur. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez assisté à des funérailles, somme toute grandioses, évidemment, très codifiées, ponctuées par des chants et des prières. Loin de la sobriété voulue par le pape François, qu'est-ce que vous retenez de cette cérémonie ? Alors, je retiens deux moments. Le premier, c'était plutôt à la fin de la cérémonie des funérailles. C'était quand les porteurs ont incliné le cercueil du pape face à la foule. Et ça m'a rappelé je vais dire la première apparition de François en 2013 à la Loggia, où il avait demandé à la foule de le bénir en tant qu'évêque de Rome. Et puis le deuxième moment marquant, quand il est arrivé à la basilique Sainte-Marie-Majeure, quand il a été accueilli justement par des sans-abri, des détenus, des migrants, le reflet un peu de ce qu'a été son pontificat. Alors on a dit évidemment les funérailles d'un pape sont très codifiées, tout est vraiment millimétré. Jusqu'à quel point un pape de son vivant peut demander à déroger peut-être à tous ces codes ou à changer de protocole par exemple ? La première simplification, elle avait lieu avec le pape Paul VI dans les années 60. Jean-Paul II est revenu. Les dernières modifications de François ont eu lieu l'année dernière. Ça a concerné davantage la première partie, c'est-à-dire la semaine qu'on vient de vivre avec la reconnaissance du corps pour les funérailles et puis la présentation au peuple dans la basilique Saint-Pierre sur la place de Rome. Aujourd'hui, c'était assez sobre, c'était assez simple, avec des signes assez importants et qui sont, je dirais, traditionnellement présents pour, je dirais, des chrétiens ordinaires. Le cierge pascal, symbole de lumière, l'encens pour élever la prière des fidèles, et puis l'eau bénite, manifestation du baptême chrétien. Alors j'aimerais qu'on revienne également sur l'homélie. C'était un texte à la fois, je dirais, le plus personnel de cet office, où on parle des engagements et de la personnalité du pape, mais c'était également très politique avec cette phrase « Ils construisent des ponts et non, il faut construire des ponts et non des murs ». Est-ce qu'il y avait un message pour certains hommes politiques présents à ces funérailles? Alors, je ne sais pas si c'est politique. En tout cas, le doyen du Sacré Collège, le cardinal Battistare, est un ancien diplomate. Donc, il a parlé beaucoup de la vie du pape François. Ce n'est pas politique, mais en tout cas, les traits qu'il a tirés, donc vous parliez de construire des ponts plutôt que des murs, c'est le message de l'Évangile. Il a rappelé aussi les différents textes du pape François, l'accueil des migrants, la solidarité avec les plus pauvres, les enjeux climatiques, la paix plutôt que la guerre. C'est peut-être politique, mais c'est avant tout le message de l'Évangile. Ça n'a rien à voir avec le mur érigé aux États-Unis, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ça n'a rien à voir avec ce genre de mur. Vous pensez que ça reste... Sans doute, il y a des clins d'œil. Le pape François, quand Donald Trump a été élu lors de son premier mandat, avait dit, quand il voulait justement bâtir une frontière avec des murs entre les États-Unis et le Mexique, que justement, c'était pas la manière chrétienne d'envisager la conduite du monde. Donc, bien sûr, il y a des messages politiques, mais ils reposent sur des intuitions qui ont été celles du pontificat du pape François durant ces 13 années. Tout le monde maintenant attend le conclave. Combien de temps dure le deuil dans l'Église catholique et le deuil officiel du Vatican? Quelle est sa durée? Alors là, à partir d'aujourd'hui, on est déjà rentré dans ce qu'on appelle les novemdiales, c'est-à-dire ça va être 9 jours de cérémonie, principalement célébrés par des cardinaux, où on va prier pour le repos de l'âme du pape François. Ça va durer à peu près jusqu'à dimanche prochain, jusqu'au 5 mai. Toute cette semaine, il va y avoir aussi la poursuite des congrégations générales, c'est-à-dire ces réunions entre les cardinaux pour parler des orientations futures de l'Église et esquisser le profil du prochain pape. Et puis, à partir sans doute du 6 mai, l'entrée en conclave donc, pour élire officiellement le pape François. Très rapidement, et ce conclave peut durer combien de temps ? Habituellement, les derniers conclaves duraient entre 2, 3,
4 jours maximum. On peut estimer que là, les cardinaux vont avoir assez de temps cette semaine pour ne pas repousser. Ils peuvent aller jusqu'au 11 mai pour rentrer officiellement en conclave. Donc ça leur laisse un peu de marge de manœuvre, mais a priori, on s'attend à avoir une élection du nouveau pape d'ici 15 jours. Merci Geoffrey Defebvre pour ces précisions.